Avant d'entrer dans la vidéo, je tiens à dire que les hommes noirs français sont géniaux. Ils sont comme les hommes noirs américains. Ils disent également bonjour à tous les hommes noirs qu'ils croisent dans la rue. C'est bon à savoir. Je pense que les Brésiliens font la même chose. Je n'ai rencontré qu'un seul couple du Brésil et ils étaient aussi géniaux. Je sais que les hommes d'Arabie Saoudite et d'Inde sont également géniaux. Cependant, certains noirs d'autres pays ont eu un bâton dans le derrière. Nha Trang est une ville très abordable. Les prix ou coûts mentionnés dans cette vidéo peuvent sembler élevés pour certains pays. Cependant, cela pourrait ne pas être vrai. Il faut regarder la parité de pouvoir d'achat d'un pays. La parité de pouvoir d'achat signifie essentiellement: les habitants du pays numéro 1 ont un revenu d'1 million, mais ils dépensent chaque année un demi-million en biens et services quotidiens. Les habitants du pays numéro 2 ont un revenu de 100, mais ils en dépensent 50 chaque année pour les biens et services quotidiens. Par exemple, les cigarettes aux États-Unis coûtent 10 $, alors que la même marque de cigarettes au Vietnam coûte 1 $. Cependant, le revenu moyen au Vietnam représente moins de 10% du revenu moyen aux États-Unis. Le loyer moyen d'un appartement aux États-Unis est de 1 000 $ par mois. La plupart des Vietnamiens qui ont un emploi professionnel ne gagnent pas la moitié de ce salaire par mois. Il s'agit donc de comparer le revenu moyen au Vietnam au revenu moyen aux États-Unis et à ce que les habitants de chaque pays peuvent acheter. Le pouvoir d'achat des deux pays pourrait être proche du même. Cela signifie que le Vietnam et d'autres pays ne sont peut-être pas aussi pauvres qu'on le pense. Et les États-Unis ne sont peut-être pas aussi riches qu'on pourrait le croire. Je réalise 3 vidéos pour le voyageur de tous les jours concernant Nha Trang Vietnam. De plus, je dois réaliser des vidéos que ma famille aux États-Unis puisse regarder. Un de mes neveux souhaite visiter la Thaïlande, mais il doit obtenir l'accord de sa mère. La plupart des vidéos YouTube que je vois ne montrent que les attractions touristiques. Dans mes vidéos, j'essaie de montrer la ville et les gens en dehors des zones touristiques. Cette vidéo ne contient rien que mes abonnés n'aient vu dans mes vidéos liées aux problèmes des hommes. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler des problèmes des hommes mais aimeraient se rendre à Nha Trang au Vietnam. Cette première vidéo représente le trajet de l'aéroport à mon hôtel. C'est une belle promenade, alors je l'ai filmée. Je ne vais pas ajouter beaucoup de commentaires mais simplement vous laisser profiter du trajet. Il faut environ 45 minutes de route de l'aéroport à Nha Trang, mais je vais essayer de limiter cette vidéo à 45 minutes. J'ai utilisé Grab et non les taxis de l'aéroport pour me rendre à mon hôtel. Je sais que les taxis à l'aéroport d'Ho Chi Minh Ville ou de Saigon sont une arnaque, et je voulais éviter de me faire arnaquer. Je pense que le trajet Grab d'1 heure avec pourboire ne coûte qu'entre 8 et 20 $. Donc très abordable. De plus, en cours de route, il semblait que toutes les chaînes hôtelières internationales construisaient un complexe hôtelier majeur. Nha Trang est donc en pleine croissance et aura de nombreux emplois à l'avenir. Je pense que ce serait un endroit idéal pour se marier et fonder une famille. Il devrait être facile pour votre épouse vietnamienne de trouver un emploi. À la fin de la vidéo, je vais montrer mon Airbnb. C'était un très bel appartement et je l'ai vraiment apprécié. Cela ne coûte que 18 $ la nuit. Cependant, si je restais plus longtemps, environ un mois, j'aurais pu trouver un appartement tout aussi sympa pour 8 $ la nuit. Ma prochaine vidéo concernant Nha Trang est ma visite à la plage. La plage était à moins de 5 minutes à pied de mon hôtel. Ma dernière vidéo concernant Nha Trang, c'est moi qui me promène dans la ville. On dit qu'avant la pandémie, Nha Trang s'appelait la petite Moscou parce qu'elle compte beaucoup de Russes qui vivent ici. Mon opinion est que cette ville est remplie de Russes. Cependant, tous les Russes avec qui j'ai parlé étaient formidables. Nos politiques sont différentes, mais c'est tout. Ils essaient simplement de profiter de la vie et de gagner leur vie. En raison de ce qui se passe en Ukraine, ils subissent beaucoup de stress. Beaucoup d'entre eux ont un avenir incertain. Nous devrions donc tout leur donner une pause.